briefing de mise au point sur la mission de la DIFEGO à province de l'Ituri. Nous profitons de vos micros et plumes pour nous adresser à la population du Nord Kivu, de l'Ituri et globalement de tous les pays. Et la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'IFEGO vient fraîchement d'une mission de terrain dans la province de l'Ituri. Cette mission avait un double objectif. D'abord, rencontrer et réfléchir avec les collègues femmes leaders de la province de l'Ituri et échanger avec elles les expériences sur notre contribution dans la recherche de la paix. Ensuite, mener un travail d'investigation sur ce que nous traversons, car il est prouvé que les conflits imposés à ces deux provinces ont des liens étroits, des similitudes, et que des solutions doivent également être à la fois particulières à chaque région, mais globales dans leur mise en œuvre. Car, en effet, toutes les deux provinces ont besoin de la paix. Avec les collègues femmes leaders de l'Ituri, nous avons fait un très beau travail. Bravo donc aux amis de l'Ituri qui sont vraiment prêtes. Cela contribuera à coup sûr à la recherche de la paix, chose que nous faisons en appui aux efforts déjà fournis. En tant que femmes du Nord Kivu et les femmes de l'Ituri sont soucieuses du retour de la paix dans les deux provinces sœurs qui sont totalement interdépendantes. Nous en profitons pour vous partager la déclaration conjointe des femmes de l'Ituri et du Nord Kivu, dans laquelle il y a des recommandations pertinentes et pratiques pour l'évolution du processus de la paix. Une résolution est à mentionner en gras dans cette déclaration, car cette recommandation spéciale est même urgente. En fait, nous, femmes du Nord Kivu et de l'Ituri, nous nous sommes engagés à identifier, dénoncer et mettre à nu tous les tireurs de ficelles dans les conflits en cours dans les deux provinces. Le travail est déjà amorcé quant à ceux, tant en Ituri qu'au Nord Kivu, et nous allons dévoiler la liste sans complaisance et avec des éléments probants. Nous en avons assez avec cette insécurité. Les femmes réunies également à Bunia ont rappelé leur plaidoyer à maintes reprises pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires sur les lignes de front. Nous avons crié haut pour demander le ravitaillement régulier de la ration à ces compatriotes qui sacrifient leur vie afin de protéger l'État. Nous rappelons encore la même chose au président de la République qui a lancé le 12 septembre 2021 les cantines de vente des produits du service national dans les camps militaires à Kinshasa. Nous plaidons pour la priorisation dans ce programme des camps militaires situés dans les zones opérationnelles. Par ailleurs, nous rappelons que l'argent dépensé en achetant des vivres en dehors du territoire national produirait plus de résultats si le gouvernement produit lui-même des vivres pour les militaires au pays, à l'exemple de Kanyama Kasese ou la ferme de Bukangalonzo. Acheter la ration des militaires en Ouganda, au Rwanda, en Angola et à Zambie, c'est un manque à gagner pour le pays. C'est également enrichir les États qui nous agressent. Nous avons également recommandé aux autorités de mettre en application les textes juridiques relatifs à la sécurité au niveau des frontières terrestres, lacustres et aériennes, en vue de réglementer les mouvements des populations à l'entrée comme à la sortie du pays, ainsi qu'à l'intérieur du pays, et cela jusqu'à ce que la paix revienne. Et cela est aussi une priorité. La collaboration est désormais étroite entre nos sœurs de l'Ituri et nous ferons à ce que les actions que nous mettrons en œuvre conjointement soient inclusives
afin que tous les rangs sociaux, niveau d'études, tendances politiques, tribus se sentent concernés et prennent part à la lutte. On rappelle que le même travail se fait déjà dans la province du Nord Kivu, particulièrement avec les femmes de Butembo et Beni. D'ailleurs, d'ici la semaine prochaine, nous allons terminer la planification des actions des femmes du Nord Kivu et ainsi terminer le document final. Nous croyons même qu'il faut parler d'un plan intégré, car c'est une grosse machine que nous sommes en train de mettre en place. Les femmes vont s'élever. Mesdames et messieurs de la presse, nous avons été avec les victimes directes des violences commises dans plusieurs territoires de la province de l'Ituri. Les informations que nous avons pu collecter avec les camarades de l'Ituri sont non seulement accablantes, mais méritent une attention particulière. Nous en ferons part acquis des droits car nous avons compris que les plaidoyers avec les parties prenantes, surtout les instances de prise de décision, doivent être réguliers. Mais en bref, les 14 828 et plus de déplacés que nous avons vus et dont nous avons échangé avec sans intermédiaire avec l'échantillon rencontré au site des déplacés de Kigonze, dans la contrée de Muzipela, en plein cœur de la ville de Bunia, jurent par la paix et lieu que la paix dans leurs villages respectifs, car ils ont déclaré tous presque que, je cite, « Nous ne pouvons pas vivre dans ces conditions infra-inhumaines alors que nous avons nos villages et nous avons les capacités de produire. Nous demandons aux autorités de nous donner la paix. Et si la volonté des autorités est là, mettre fin à cette guerre ne demande pas beaucoup de choses. » Fin de citation. Dans ce site, on dénombre 1777 hommes, 2909 femmes, 4959 garçons et 5183 filles. Cette population entassée dans 3123 ménages vit aux misères et à une proximité indescriptible que les autorités dignes de leur nom ne peuvent qu'observer impuissamment. La solution, c'est la paix et rien que la volonté qui peut y mettre fin. Nous vous présentons les mêmes scénarios dans les territoires de Beni où les choses emburent. Il y a des milliers de nos frères et sœurs déplacés qui vivent dans des camps de déplacés à Eringeti, Owicha, Beniville et Kassindi. Plusieurs autres sont dans des familles d'accueil. Les embuscades sur les axes routiers, les incidents des maisons, les incendies des maisons, déplacement des populations, voilà autant de problèmes partagés par les deux provinces. Je répète encore, nous femmes de ces deux provinces, nous allons identifier, dénoncer et mettre à nu tous les tireurs de ficelles dans cette guerre. Elle est plus interne qu'externe et plus endogène qu'exogène. On va donc finir par crever l'abcès et éventer les bois. À tout cas, plus jamais de complaisance, et car les gens sont en train de mourir, on ne doit pas contribuer de regarder sans rien faire. Nous allons désormais mener des plaidoyers inclusifs et en mettant en avant-plan les victimes directes de l'insécurité. Il faut qu'elles soient réunies en collectif ou en association, encore sous la forme que cela pourra prendre. L'important, c'est de les impliquer totalement dans la démarche, car ils ressentent mieux les choses que nous. Nous pouvons répondre aux préoccupations pour éclairer les zones d'ombre. Je vous remercie.